Les vies où Jésus et Bouddha se connaissaient, de Gary Renard, l'histoire d'une noble amitié. À Kenneth Wapnick, je ne peux être vous, mais je peux adhérer comme vous à la vérité. Introduction. Le texte qui suit relate des événements réels qui se sont produits entre octobre 2013 et septembre 2016. À l'exception de ma narration et de mes notes, ces événements sont présentés dans le cadre d'un dialogue à 3 participants. Gary, moi-même, ainsi qu'Arten et Pursa, 2 maîtres ascensionnés qui me sont apparus en chair et en os. Les passages qui constituent ma narration sont indiqués uniquement quand ils interrompent le dialogue, auquel cas ils sont précédés du mot « note ». Les nombreux mots en italique signalent une insistance de la part du locuteur. Il n'est pas absolument nécessaire de croire que les apparitions de ces maîtres ascensionnés ont eu lieu dans l'ordre où elles sont présentées ici pour bénéficier des informations contenues dans ces chapitres, et, personnellement, ce que vous en penserez m'est égal. Je peux toutefois témoigner de l'extrême invraisemblance qu'un tel ouvrage puisse avoir été écrit par un profane inculte comme moi-même, sans l'inspiration de ses instructeurs. En tout cas, je laisse le lecteur libre de penser ce qu'il veut de l'origine de ce livre. Bien qu'il s'agisse de mon 4e bouquin avec Arten et Pursa, vous n'avez pas besoin d'avoir lu les 3 premiers qui constituent la trilogie et l'univers disparaîtra, votre réalité immortelle et l'amour n'a oublié personne pour comprendre et apprécier celui-ci. Si vous ne savez rien d'un cours en miracle, qui est l'un des enseignements dont il est question dans ce livre, vous trouverez dans la note qui suit cette introduction les éléments de base nécessaires à votre compréhension. Ces idées seront développées au cours des dialogues. Vous verrez alors quel est leur lien avec certains enseignements traditionnels et vous découvrirez le concept de non-dualité si vous ne le connaissez pas déjà. On ne doit pas considérer ce livre comme faisant partie de la trilogie citée plus haut, dans laquelle Arten et Pursa ont déjà raconté toute leur histoire et expliqué comment 3 de leurs existences, dans le passé, le présent et le futur, étaient interconnectées. En fait, toutes nos existences le sont, mais mes instructeurs se sont concentrés sur ces 3-là au fin de l'enseignement. Ils ont aussi expliqué comment ils avaient atteint l'illumination, que l'on pourrait décrire comme l'éveil du rêve que nous appelons la vie. Cet éveil et la façon de l'atteindre sont aussi un sujet majeur abordé dans ce livre-ci. Ce qui fait que ces conversations sont uniques et que ce livre se suffit à lui-même, c'est qu'Arten et Pursa ont choisi de les axer sur 2 autres de leurs amis, sur les moyens utilisés par ces derniers pour atteindre le salut, et sur les circonstances dans lesquelles ils se sont connus et se sont même aidés mutuellement à un certain moment de l'histoire. Ce fut pour moi toute une révélation quand ils me l'ont appris. Ces 2 amis étaient Jésus et le Bouddha, bien que ce ne soit pas là leur nom véritable. Veuillez noter que ce livre ne se veut pas une explication en profondeur des disciplines et traditions spirituelles qui font l'objet de nos conversations, mais plutôt l'histoire du cheminement accompli par ces 2 grands maîtres pour devenir ce qu'ils sont devenus. Mes instructeurs sont d'avis que le moyen le plus rapide d'atteindre l'illumination, ce n'est pas le seul, mais c'est le plus rapide, se trouve dans le chef-d'œuvre métaphysique nommé plus haut un cours en miracle, qui sera simplement appelé ici le cours ou UCEM. Il existe toutefois plusieurs parallèles entre le cours et les enseignements qui ont été suivis par Jésus, que nous appellerons ici simplement J, comme dans mes autres livres, et le Bouddha. Les corollaires étant parfois frappants, ce livre comportera des citations non seulement du cours, mais aussi d'autres textes. Il importe de noter cependant que c'est uniquement après avoir compris les enseignements dans le contexte de non-dualisme pur, ce qui sera expliqué, que l'on pourra se rendre compte rétrospectivement que chaque étape était nécessaire pour accéder à la suivante. Toutes les voies spirituelles finissant par conduire à Dieu, l'auteur n'a jamais eu l'intention de rabaisser ni d'invalider l'approche spirituelle de quiconque.
En même temps, la nature intransigeante d'un cours en miracle est l'une de ses plus importantes caractéristiques. Sans elle, le cours ressemblerait à toutes les autres méthodes et personne n'en aurait donc besoin. Par conséquent, je refuse tout compromis quant à son message et je crois sincèrement que J et le Bouddha feraient de même. Veuillez noter que lorsque des mots comme unité, réalité, guide, vérité, créateur ou esprit portent la majuscule, ils font référence à l'esprit divin qui transcende l'idée de séparation. Quand ils ne portent pas la majuscule, même le mot unité, il renvoie à un niveau n'ayant pas encore reconnu que Dieu est la seule réalité. Comme nous le verrons, c'est là toute la différence entre le non-dualisme et le non-dualisme pur. Si ce livre comporte des erreurs, elles ne peuvent être que les miennes et non celles de mes instructeurs. Comme je ne suis pas parfait, ce livre ne l'est donc pas non plus. Je crois toutefois que c'est son message qui importe, non les détails. En effet, plusieurs élèves cherchent tellement à prendre en défaut certaines phrases qu'ils ne peuvent pas voir le message, car ils laissent ainsi l'arbre leur cacher la forêt. En définitive, ce livre porte sur rien de moins que l'ascension de l'échelle de l'illumination, les diverses étapes traversées par J et par Bouddha dans l'ascension de cette échelle abstraite et ce que nous pouvons apprendre de leur expérience, ce qui nous fera raccourcir de milliers d'années notre propre cheminement spirituel. J'aimerais remercier Hay House et les éditions Ariane pour leur excellente gestion de mes livres. Je remercie également Cindy Laura Renard, mon épouse et co-enseignante, qui est l'exemple vivant d'une joyeuse application des enseignements, ainsi que ma merveilleuse webmestre Roberta Grace pour son soutien indispensable. Sans elle, ce livre aurait été beaucoup plus difficile à réaliser. Je suis également reconnaissant envers William Shakespeare. Enfin, je veux remercier mes amis de la Fondation pour la paix intérieure à Mill Valley en Californie et ceux de la Fondation pour un cours en miracle à Temecula en Californie qui travaillent très fort depuis des décennies pour rendre disponible un cours en miracle au monde entier. En plus de ma propre gratitude, je suis sûre qu'ils reçoivent celle de millions de gens. Gary Renard, quelque part dans l'illusion de la Californie, mais non dans l'illusion de la Californie.